Oui. Santé. Oui. Et là, tu t'es dit, je vais boire de l'eau, je vais faire record, je vais boire de l'eau et pas la séquence inverse. Exactement. Exactement. Et après, Cousu tu te demandes piri-piri. pourquoi on n'est pas pris au sérieux, puis blablabla, Par qui? Par qui? blablabla. Qui nous prend pas au sérieux? Mesdames et Les- messieurs, Non, je sais- on n'aura pas une autre conversation sur ce sujet-là. on n'aura média. pas un autre débat sur les médias? Parce que Non, là, non. ça fait un mois que ça tue. Non, c'est terminé. Tu l'as. sûr? J'ai vu ton découragement jeudi au podcast quand tu as vu que ça repartait, cette conversation-là. Ouais, tu t'es installé un peu comme ça, puis tu t'es dit, oh Ouais, non, genre, non, here not we go again. again. Non, j'étais sûr que non. J'adore parler de sujets dont je n'ai pas le contrôle. C'est la partie préférée de ma vie. T'as zéro contrôle, personne t'écoute. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, Personne va écouter tes. Est-ce que j'ai donné des ça, conseils? Je sais pas. non, Personne. Sofiane, Fiane. on nous écoute. Oui. On nous écoute. Oui. On nous Mucho. écoute, ça. On est- Mucho. Écoute. Peut-être de façon. Et toi, qui écoute de façon sélective. Oui. Est-ce qu'on devrait faire plus de clips? J'ai pas le temps de faire des clips. Là. Oh, c'est ça qu'on devrait faire. Au lieu, on devrait nous-mêmes fournir les clips. Ben, on les fait déjà, mais on fait 1 ou 2 par semaine. Oh, ouais. On se comprend. Ouais. Ouais, moi, on se comprend. Ah, oui. C'est lui qui a décidé de mettre ce podcast-là sur sa télé. Il comprend pas. Mais peut-être qu'il comprend le sous-entendu. Mais ouais, on pourrait fournir un clé en main. Faire l'émission, le clipper. Il dit, tiens, pour ton courriel. Envoie une infolettre. Voici ce que j'ai raté la semaine dernière. Avec un trailer et tout, avec une bande d'annonce. Remarquez, on est en mode hoodie, le club hoodie. Ouais, moi, ça m'arrive souvent, ça. Tu trouvais déjà le nom de l'émission? Je l'appelle Decision Day, mais ça peut changer. Celui qu'on parlera du Decision Day, par exemple? Oui. Celui est du Decision Day. That épisode. That episode with Decision Day. Nathan. Hein? Il n'y a pas autant de gens que tu penses qui écoutent, là. Tu essayes, là, mais garanti. Personne n'a rien compris, personne ne va jamais comprendre. Depuis quand on fait des émissions pour les autres? C'est juste pour nous. Dans le fond, c'est ça. C'est vous qui êtes bêtes de nous écouter. On vous adore. Pourquoi? Dans le fond, ouais, on est content. On n'a rien changé. En fait, on a empiré notre standard. Tu sais, on avait genre 15 chroniques, des jingles, tout. On en a. On en a, mais je pense qu'en hors saison, il y en aura beaucoup plus. Ouais, mais... parce qu'il va falloir. T'imagines samedi, élimination. Là, il va rester. Il y aura 2 semaines de bilan. Okay, il y aura un bon 2 semaines de bilan. On va faire ce CPP jusqu'en février, pas de game. Pas de game. Est-ce qu'on parlait de la game depuis 2 mois? Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas le plan d'affaires. Il faut qu'on active nos listes d'invités. Hein? D'invités, oui, il faut recommencer. Mais regarde, il y aura 1 mois de post-mortem. Les bilans, les changements de joueurs, peut-être de staff, nouveau staff qui arrive, l'Osada qui se renforce, peut-être l'Osada il s'en va, je ne sais pas. Je ne fais pas de rumeurs là. Parler du nouveau coach, parler de quel coach qui reste, parce qu'il y a un drama qui va venir probablement. Il y aura du drama, l'Osada va-t-il revenir, l'Osada revient, est-ce qu'il y aura d'autres staffs qui le rejoignent, le mercato, les échanges, le stade, le président, Renard. Finalement, on a-tu vraiment besoin des matchs? Non. Ça pourrait être ça. Mais justement, mais on a vraiment besoin des matchs. Allez, on le change tout de suite là. Non. T'es sûr? J'adore. On verra. On a vraiment besoin des matchs. Par le jingle, on va réfléchir pendant le jingle sur l'émission. Nathan a réfléchi à un truc, c'est-à-dire que je vais pas parler de l'après-midi. Je vais dire, dis-moi encore pourquoi les médias sont nuls, puis nous on est de la merde encore plus, on est de la sous-merde. Les médias sont pas nuls là, mais. Go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri-piri.
Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. J'aime Salut tout le tellement ça. monde. J'aime C'est la partie préférée. C'est le seul moment. Le moment ultime de ce podcast, de cet épisode, de ce show, de tout ce que vous voulez. Couscous Piri Piri. YouTube, abonnez-vous. On est sur le canal YouTube du Can Football Club. Vous le trouvez là pour les vidéos, pour les podcasts. C'est Couscous Piri Piri sur Apple Podcasts, Spotify et autres plateformes. On a aussi notre propre canal YouTube qu'on essaie de mettre au fur et à mesure pour mettre des clips YouTube et peut-être des chroniques exclusives qui iront seulement là-bas le temps qu'on y arrive. Instagram, podcast. C'est quoi Instagram? C'est Couscous Piri Piri ou... En tout cas, sur Instagram, Couscous Piri Piri, il y aura les liens dans la description plus bas. Tu t'es découragé toi-même. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Il y a trop de trucs, puis... que j'ai fait. Oh non, on arrête ça tout de suite. Puis ouais, donc voilà. Merci Twitter, Sofiane Bendaza, Newton George. Les liens vont être là. Merci beaucoup. Laissez des commentaires sur YouTube, sur Twitter et laissez une note à Apple Podcast, Spotify Podcast. On a arrêté de faire ça, mais si les gens ont des questions éventuellement, tout le monde pose des questions aux gens. Là, à un moment donné, on a dit OK, on arrête de demander. Mais le temps va venir. Question juste pour nous. Go. Peut-être qu'on pourrait ou à nos invités si on annonce à l'avance. On pourrait faire un live. Un autre live. C'est dangereux. Faire une fois un live. It is dangerous. I am dangerous. On pourrait faire un live avec des gens qui viennent partout. On pourrait faire ça sur Twitter. Même si Twitter, ça marche plus. Twitter. Mais on verra pas les commentaires sur ça le truc là. Ça marche pas. Je peux pas voir les commentaires. OK. On va arrêter de brainstormer comme ça live en émission. Là. Ouais. Comment ça va? Ma barbe est de plus en plus grise là. Faut que je la rase. Hein. C'est pas ma barbe, mes poils de barbe. T'as pas fini avec ce problème-là. Hier, là. T'as fini là, l'effet miroir, là? C'est bon? On peut commencer? Hier, quand tu m'as tagué sur Twitter, le logo de San Diego, j'étais sûr que c'était une blague. San Diego Football Club. J'étais convaincu que le nom et le logo, c'était une blague. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et regarde, je vais te montrer. C'est rare, hein, je fais des shares. Ça va peut-être planter. Magnifique. Je me suis dit, on va regarder les logos de San Diego. Bien. Recherche scientifique très poussée. Voilà, on va pas regarder. Là. C'est les classiques des Padres qui ont changé un peu tout ça. Là. Lui, je vois les Breakers. Je ne suis pas sûr que c'est un vrai club. En plus, c'est Pinterest. Là, Pinterest. Là, je vois ces logos-là. Okay, les Chargers, c'est ça. Ouais. Il y a un côté marin. Il y a un côté... Ouais, c'est le bord de l'eau. Celui-là est vraiment nice. T'sais, celui des Waves, l'équipe féminine. Très beau. Ça fait le travail, ça, gang. Yo! C'est un crest, OK? C'est très nord-américain, mais ça fait le travail, non? Puis... Ouais, tout ça. Oh, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des logos, il y a celui des expos quelque part. Non, c'est ton Google, là. Oh mon Dieu. Et là, on tombe! C'est quoi ça? On tombe sur ça. Je vais cliquer dessus. On tombe sur ça. San Diego Football Club. Est-ce que c'est le même noir et gris du CF Montréal version 1.0? Est-ce que c'est le même noir et gris, là, le bleu, noir et le gris glacé dans tes veines, là, je sais pas quoi, là? Comme toi et d'autres ont tweeté sacré bleu. C'est du sacré gris, sacré bleu. Ça n'a aucun sens. Je comprends rien. Mais c'est pas grave. Et puis San Diego Football Club, tu sais, come on, il y a un peu plus. Allez voir. C'est quand ils ont fait ça, imagine, il y a le gros meeting, là. Hein? Il y a 20 personnes autour de la table. En avant, il y a un gars. En saute, l'autre avec une sucre. Ils expliquent un peu le logo. Ils font le pitch de papa, pipi. Cette info-là a dû couler quelque part, tu sais. Bon, je vais aller sur des Athletic.
On te penses-tu qu'on va se faire flaguer parce qu'on montre un site avec du texte? Ou on est OK? Ah, on verra. Donc, des explications. Oh. Dans le texte, c'est tellement, mais tellement, Vraiment, c'est triste. tellement ce vocabulaire et c'est BS. The club official colors were labeled in the explainer as chrome and azul. Azul. Chrome et azul. Wow. Déjà là, je suis dans le meeting, je pars à rire, puis là, mon patron est fâché après moi. Chrome et azul. Fait que là, le chrome, c'est A et azul. Azul. While the Christ is said to center around 4 principal virtues that define San Diego. Center around 4, oh non. Je suis allé googler, voir, j'ai googlé Kingsley puis San Diego. Il n'y a pas de lien, t'as pas trouvé. J'ai pas trouvé. Moi, qu'il ait changé son nom lui aussi. Ça se peut, ça. Oh my God. Mais c'est le même gris du snowflake, du flocon. Attention, les fameux vertus qui définissent San Diego, c'est gratitude, proud, not loud, diversity. Ah mon Dieu, c'est tellement Kingsley. And a state of flow. Arrête, diffamation, là. Arrête. That flow motif is evident in the central portion of the crease, bien sûr. Tu sais, les flèches qui allaient vers le centre, c'est exactement la même affaire que le logo. Ouais, ils ont... C'est la même affaire. Ça prouve que c'est un effort centralisé, là. On est d'accord. Ça prouve que c'est tout le monde copie tout le monde. Which the club points out consists of 18 lines representing the 18 communities of San Diego. On fait-tu un logo d'une ville ou d'une équipe de soccer? Je comprends rien, man. Je comprends. Le truc de la ville, ça me dérange pas. C'est plus, tu représentes 18 communautés. Lui, mais c'est dans sa tête à lui que ça représente. C'est juste lui qui dit ça. Chromé, gris, c'est 18, mais c'est quoi ce 18? Mais un numéro 18 quelque part. 18 lignes. Qu'est-ce que moi, je vais déduire de ça? Parce qu'il y a 18 communautés. Ça n'a pas de sens. C'est pas du truc, tu sais, comme Montréal l'avait fait la première fois, avec les 4 drapeaux de la ville de Montréal, tu sais. Il y a différents drapeaux là, qui représentaient les différentes communautés fondatrices de la ville. C'est au moins, tu mets un motif sur un maillot, quelque part, pas sur un logo, puis même, en tout cas, c'est catastrophique. Tu sais, au début, je pensais que le logo de Saint Louis City SC, c'était une catastrophe. Ça fait un peu trop... et même sur Nashville, mais j'ai oublié vite Nashville Saint-Louis parce que quand tu gagnes, on s'en fout. Hein. Saint-Louis gagne des matchs, je me rappelle plus que j'avais trouvé ce logo bizarre. Puis Nashville, le deuxième, c'était vraiment... Ouais. Regarde, dis-moi. T'as dit wow? Non, mais moi, c'est les jarres. C'est pas le... Comment on appelle ça, là? Ils ont quoi à Saint-Louis, là? Tout le monde met des lignes. Mais ils ont quoi à Saint-Louis? Ils ont une arc. Le arch, là, à Saint-Louis, donc on le voit. Ouais. Tu sais, je vois ce logo, je dis, OK, on reste une Nashville. Le Nashville, le mode Transformers, là. T'as vraiment l'impression... Puis là, ils gagnent. C'est une belle équipe, on s'en fout. J'y pense pas à ce qu'on s'en fout. J'y pense à ce qu'ils gagnent. Nashville. Come on. Des lignes. T'as le N, mais ça fait un peu Transformers. OK. OK, on est sur les lignes. Tous les nouveaux ont des lignes. Qui d'autre? Voilà. On fait un autre exercice. Qui d'autre a des lignes? Non, mais les autres, non, c'est pas vraiment des lignes. Mais oui, tout le monde a des lignes. J'ai pas compris. Ouais, mais Nilton, les lignes, c'est populaire. Mais en tout cas. Tout le monde a mis des lignes. En quelqu'un reçu un PowerPoint, il fallait mettre des lignes pour qu'on puisse le mettre après en noir et blanc par-dessus. Ouais. Pour la conclusion? Ils vont le changer. San Diego Football Club. SDFC. Hashtag SDFC. Est-ce qu'ils ont vu si le hashtag est utilisé déjà? Hashtag SDFC. Je ne sais même pas si quelqu'un pensait le faire. Hashtag SDFC. Bon, je vais voir. C'est quoi? SDFC. Ouais, ils ont déjà commencé. Là. Ça a déjà commencé. Ouais, il est déjà utilisé par certaines personnes, mais pas par le club encore. Mais ça commence. Hashtag SDFC. Donc, il est sur Twitter. Bon. Merci pour tout le monde. Piri. C'était un plaisir de vous avoir. C'était fun.
Donc, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que, bon, le logo est sorti avant, que The Athletic a voulu le sortir aussi. Tu sais, je pensais qu'ils étaient plus... Chummy? Ouais, chummy avec la MLS pour pas sortir bon? des trucs. Non, ben, c'était peut-être une mauvaise impression de ma part. Non, que j'ai jamais pensé à ça, non. Au contraire. On dirait que c'était plutôt le contraire. Fait que s'ils n'ont pas sorti pour Montréal, c'est qu'ils s'en foutent complètement du marché montréalais, right? Non, parce que Tambago n'était pas encore là, c'est tout. Est-ce qu'on aurait dû le sortir? Est-ce qu'on aurait dû le sortir? Tu veux dire le chandail au complet ou juste le logo? Qu'est-ce qu'on aurait dû sortir? Tout. Mais le nom, le logo. Là, ce que tu es en train de dire, il est trop tard. On avait reçu le chandail et le logo, quoi? 24-48 heures avant? Oui, l'officiel, oui. Mais c'était quoi notre première réaction? On n'est probablement pas les seuls. Déjà. Non, parce que ça a un peu sorti après, là. C'était le noir. Ouais. Le noir glacial. Ce qui est tough quand on reçoit une photo d'un truc, c'est une photo prise comme c'est pas professionnel. Donc, la première réaction qu'on a eue quand on a vu le chandail noir, ça a été quoi? Il faut le voir sur les joueurs. Sur un terrain de foot illuminé. On a demandé, t'es sûr c'est pas celui de l'entraînement? L'entraînement, ouais, je me rappelle. Il n'y avait pas les contrastes, la lumière, on voyait pas le flocon sur le flocon et tout ça. Puis, sur le terrain, ça passait mieux, mais c'était relativement laid. Toujours laid. Mais ouais. Moi, je me rappelle qu'on avait découvert que c'était club de foot. On a ri longtemps. Genre, c'est son sérieux club de foot. Foot, pas de football. On l'a pas sorti parce qu'on avait peur de la direction. Ouais. On avait peur. On avait raison. D'avoir peur d'eux? Ouais. D'attendre. Parce qu'ils nous ont banni après pour juste dire que ton 4-4-2, il est pas bon. Mais je dis incroyable. On avait peur. Puis, la direction et la présidence. Mais c'est là qu'on voit la différence. C'est que The Athletic, il y a deux trucs. The Athletic a tout ce qu'il faut derrière pour leur backer. C'est leur pas de problème. C'est littéralement leur travail. Ouais. Donc, si jamais le club est fâché après The Athletic... maintenant, il faut qu'ils se fâchent avec le New York Times. Exact. Ils ont tout ce qu'il faut, ils savent comment tourner les phrases, puis si jamais... C'est compliqué. Hein. Après, c'est ça, comme tu dis, se battre avec New York Times. Le club, il y a d'autres choses à faire. Surtout, ça Deuxièmement, ils ne pas encore. Deuxièmement, ils obtiennent quelque chose, The Athletic, en retour. L'article, il y a de la valeur, là. Créer une conséquence directe à cet article-là, crédibilité encore plus, il se positionne comme la meilleure couverture MLS. Même la meilleure couverture soccer sur le continent, en anglais. C'est ça, exact. Tout sport, toute compétition confondue, Coupe du Monde, Premier League, c'est ça. Pour eux, c'est nous les numéros 1. En plus de leur Tandis que nous, localement, que ce soit nous ou les autres, on sort le chandail et on sort le logo 24 heures avant. Et ça fait 50 000, 100 000, 200 000 d'engagement sur Twitter. 100 000 vues sur un article peut-être. Combien de dollars? Ensuite quoi? Ouais, beaucoup de nuits stressées, des courriels, des téléphones. Des WhatsApp, des Messenger. Puis... C'est pas le fun. C'est pas le fun, là. Puis ça, c'est juste pour le soccer, tu sais. Puis imaginez pour les autres sports comment que ça se passe. C'est pas cool, là. Les gens trouvent ça... J'imagine même pas ce que le Canada a dû faire à des journalistes professionnels. Non, mais de haut niveau, des top players qui ont dû vraiment leur faire la misère, jusqu'à des gens plus web influents aussi. J'imagine même pas ce qu'ils ont dû faire comme magouille et comme menace cachée. Pas des magouilles, mais juste de l'influence. Quand tu regardes certains journalistes qui couvrent le hockey, leur tournure de phrases, leur positivisme, tout ça, c'est un conditionnement pavlovien. Exact, il y a des concepts. Donc nous, et si je me souviens, Philo avait sorti un peu, hein, le logo. Oui, un petit peu. Il avait décrit un petit peu en partie. Il y avait Tony et Jérémy. Il y avait un article au 98.5 parce qu'ils avaient lâché le club. Et les gens avaient un peu
peut-être Ils même avaient, des fois beaucoup, ils avaient étaient des doutes. fâchés. Non, ils avaient Ouais. été fâchés parce qu'ils avaient spoilé. Ah oui, je me rappelle. Oui, oui, oui. Oui, je me rappelle, je me rappelle. C'est Ils vrai. disaient: «Pourquoi vous faites ça? Vous gâchez le truc». Fait que, c'était comme: «Ah!» Je pense qu'ils ont bien fait de le gâcher, là. Parce que... Ben, il aurait pu leur aider un peu, parce qu'on a ri beaucoup, mais il était trop tard. On l'a Ouais. toujours pas fait, hein? Ce qu'on a Lequel? toujours promis de faire, C'est une cette longue conférence conférence de de presse. presse, là. C'est une longue conférence de presse. C'est On le long. fait. On a le temps, On ça, a eu maintenant, en février, là. On a le temps, Ouais, là. ouais, on a le temps, parce Ouais. qu'on a eu le temps aussi d'oublier un peu certains moments de cette conférence de presse-là. Honnêtement, Ouais. la conférence de presse, elle me dérangeait pas tant que ça. Même Justin Kingsley, les mimiques qui sortent sur lui. À la limite, il reste quand même, ça reste quand même un bon orateur. Il a fait son travail. Ah oui, 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 ça oui. Donc, la prestation était bien faite, là. Mais En termes de contenu. Clotaire Rapaille était super bon en orateur aussi. Ne me fais pas googler ça, man. J'ai pas le temps. Tu connais pas quoi? Ne me fais pas googler ça. Non! Non, j'ai un blanc de T'es pas mémoire. sérieux? Je sais, mais j'ai un blanc de mémoire. Ne me fais pas googler ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Clotaire Rapaille, c'était le fameux conseiller engagé par la Ville de Québec En pour français, lui? refaire. Ouais, ben oui, mais ça, on a ce problème-là au Québec. Dès que quelqu'un arrive avec un accent qui utilise des mots qu'on n'a jamais entendus plus que 3 fois dans notre vie, il devient intelligent. Ah, ouais, je me rappelle maintenant. Ouais. Ouais, blond, lunettes, là. Ouais. Ouais, lui, il était venu refaire l'image de la De ville. la ville de Québec, ouais. Ouais, je me Ouais, rappelle. ouais, Mais il était un peu. ça a mal fini. C'est comme. Ah ouais, il avait insulté les Québécois, je me rappelle. Ouais, mais tout de suite, on a fait un peu de recherche. On a fait. Non, OK, il parle bien, mais il dit des mots qu'on comprend pas, mais. Ouais. Il est Donc, nul. Mais oui. ouais, mais quand même, malgré ça, c'est plus. En tout cas, on va pas refaire le logo, là. Non. Oh, il est fâché. Oh, il est fâché. De quoi tu veux Non, parler? mais c'est plus genre. OK. Pour les clips, là, hop, Decision Day. Hop. Bon. As-tu lu l'article, l'excellent article de Théo Tonio, qui est revenu de ses vacances de son le vrai World Tour? Il est revenu. Excellent article de Signore Théo Tonio avec Wilfried Nancy en direct de Ohio. L'Ohio. O compadre Théo Tonio. Stein, Columbus. Un très bel article où vraiment, avec des quotes très clickbait. Je ne voulais pas rester. Personne ne connaissait Georgi Mihailovic, personne ne connaissait Ismaël Koné. Je pense que veut dire personne ne connaissait Georgi Mihailovic sous cette forme. Et même moi, je ne le connaissais pas trop. Il me dit quelque chose, je l'ai vu jouer, mais c'était pas waouh, on a. Après, quand ça manque de contexte. Ça manque de contexte, mais s'il y avait un contexte, on l'aurait eu dans l'article. Quand j'ai vu cette quote-là, j'ai tellement ri. Mais à la mi-saison, j'ai dit que je ne revenais pas. Un homme, Wilfried Nancy. Ça me fait de la peine de le voir comme ça, Nancy. Ça me fait de la peine parce que j'étais tellement content pour lui. Tu te souviens là, comment. Il répond aux questions. Là, il est lourd. OK, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Il est lourd. Mais moi, je l'avais vu, peut-être que je l'avais mal perçu. Tu te souviens quand on riait de moi, là, surtout Reg, il n'est pas là, mais c'est pas grave. Je les dirai quand tu seras là. Tu sais, il avait ri de moi parce que j'avais dit tout de suite, genre après 10 games, si ça continue comme ça, il va finir par être candidat Coach of the Year. Tu sais, je disais too soon. Mais Reg, par défaut, il est souvent too soon. Au moins, je lui donne ça. Mais... Moi, je suis toujours too soon. Mais lui, il critique les too soon. Trop vite. Ouais, mais moi, je veux pas être le 27e dire nos playoffs. Je veux essayer de pouvoir le nos playoffs maintenant, là, c'est la dernière chance, là. Nos playoffs, là, c'est la dernière chance. Ah, je ne sais plus. Je change d'idée tout le temps. Là. On continue. Decision Day, maintenant, on est Wilfried Nancy. J'aime ça. C'est des sous-sujets. Donc, moi, j'aimais voir un gars de la... Je suis très, très local. Là, tu le sais aussi. Là. Ouais, mais les Français, local, tout ça. Tout le monde dit qu'il est local. Mais local, moi, c'est pas le baptistère. Ben, baptistère maintenant. C'est pas le certificat de naissance là, qui détermine. Ouais, je suis fatigué le baptistère. Okay? T'es pas vraiment né si t'es pas baptisé avant. Mais c'est pas vrai. Moi, le local, c'est si je coche le club, je suis local, moi. Oui, c'est ça, je veux dire. Même si je sais pas c'est qui, genre, Clopard, Rapaille. Ouais, mais c'est pour ça que je reste ton ami. Je connais juste tranquillement vers la culture. Je t'amène tranquillement vers la culture québécoise.
Crème, tu me fais tout le temps perdre mon fil. Oui, bon, moi, je suis très pro-local. Nancy, c'est un enfant de la maison. J'aimais voir sa réussite. Je poussais beaucoup, beaucoup. Là, je sais que ça... Est-ce que tu peux dire exactement ce qui te dérange? Lis-moi l'article, là. Mets-le. Mais Qu'est-ce qui te dérange? tout son ton, Lis la phrase avec le ton que il tu dit un comprends truc et pas. son contraire. J'aime pas dire Ah, je que je vais suis partager rien l'écran, contre là, le mon club, pourri a j'ai du rien mal avec contre la le club. Puis technologie, là, il fait juste ça. OK. Et à l'article, mon gros. Il est là. Tu le vois, là? Il est long, l'article. Là. Zoom. C'est où, là? C'est où? Lequel bout, là? Mais dis-moi, juste trouve le mot, là. Non, mais déjà, là, en partant, moi où j'ai accroché, puis c'est peut-être j'accroche à la mauvaise place, c'est vraiment Georgie, là, tu sais. OK, on commence avec Georgie. Mais on a prouvé des choses. Je peux vous dire que c'était pas facile, insiste-t-il. Le on incluant son passant d'entraîneur personnel qu'il a majoritairement suivi à Columbus. Personne ne connaissait Georgie. C'est peut-être un joueur avec du talent, mais personne ne le connaissait. Ismaël, personne ne le connaissait. Alister, personne ne le connaissait. Je pense qu'il y a une nuance dans personne ne le connaissait. Certains connaissaient Mihajlovic. Moi, je connaissais de nom. Je ne pourrais pas dire que je connaissais son profil par cœur. Connais, je ne connaissais pas. Mais il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Tu parleras à Théo Tonio. Tu demanderas à Théo Tonio. Tu es en train de juger des coachs sur un article sans avoir le contexte de la question exacte. Mais tu comprends comment il est tout le temps en train, là, depuis que il s'est pogné avec Joey. Attends, c'est officiel ça? C'est officiel? Depuis que Joey s'est pogné avec lui, ben, tout le monde le sait. Il faut arrêter de faire semblant. Depuis la chicane Joey et lui à Kansas City, contre Kansas City. Comprends. Ouais. Oui, c'est à Montréal, bien entendu. Je peux comprendre qu'il soit. C'est brisé. Là. Les deux, ils saillissent. Ouais. OK. C'est pas de nos affaires, on peut comprendre ça. Mais en quoi ça a un lien avec le club et les partisans? Mais dans son monde de foot, personne ne connaissait Georgi Mihajlovic comme lui et Renard le connaissent. C'est pas vrai. Pas au même niveau qu'eux, c'est leur job, de quoi tu parles? C'est vrai. Quand Mihajlovic a été tradé, il y a eu plein de réactions. Ceux qui suivaient pour dire oui. Oh cool, on l'a Mihajlovic. Pas comme c'est-tu un croate? Il faut arrêter. Là, personne connaissait. En tout cas, Alistair Johnson. C'est pas vrai. Alistair Johnson, je le connaissais à peine. Il me disait quelque chose, je l'avais vu jouer contre Montréal. Il jouait genre latéral et milieu de terrain dans ce match-là. Il a fait un bon match. Mais faut arrêter, je l'ai écrit dans le tweet. Je l'ai écrit. Avant. Non, mais. Moi, j'ai écrit shut up. Avant qu'il devienne coach du CF Montréal, personne ne connaissait Nancy. Et ton affirmation est bonne aussi. Mais chacun a sa perception. Pourquoi à un niveau encore plus bas que le sien. Mais pourquoi? Donc, à quoi ça sert? Oh mon Dieu, tu étais en train de juger un texte, un article basé sur aucun contexte, comme la question a été posée. C'est pas juste ça. T'as entendu l'entrevue au 98.5, il y a son ton, il est tellement en mode. Il avait le même ton, juste qu'il était avec ton club. Il avait le même ton. Il est franc, direct et lourd. Il est tout le temps été comme ça. C'est probablement un des meilleurs coachs canadiens. Focus là-dessus. Ah, mon Dieu. Fais pas semblant de dire j'ai rien à foutre. Je suis en désaccord tellement total avec ta perception, mais c'est correct. Ton prisme, ton filtre est tellement biaisé. Je peux comprendre. Le sien, il n'est pas biaisé. Le sien, il méga toutes ses phrases semblent. Cette soirée-là avec Joey, tout ce qu'il dit sur le club est basé là-dessus. J'accepte que tu m'as interrompu. J'accepte que tu m'interromps parce que je t'ai interrompu. Tu as fait une interruption? Je ne me fâche pas. OK. Tout le monde a un prisme à laquelle il voit les choses, un filtre directeur. C'est normal. L'objectivité n'existe presque pas. Un degré d'objectivité. Alors, arrête de faire semblant de me dire ah ouais, mais il voit tout à travers la séance via jouer. Ben oui, c'est l'incident qui a changé sa carrière. De quoi tu parles? Mais t'es fou, quoi. Positivement. Ben, mais arrête de faire la victime si ça a été positif. Mais non, c'est son choix de faire la victime. Puis même s'il ne le fait pas, il est en train de parler de circonstances. C'est un être humain. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Oui, exact. Oui, il a le droit. Mais moi, mais nous, on n'est pas obligé d'embarquer dans son délire. Mais embarque pas si tu veux. C'est ce que je dis. Moi, mais ça mais ça me dérange. Je trouve ça. Mais tu qui a distribué la Bible? Ah, moi j'ai la Bible qui est de la vérité. Lisez la Bible de Newton. Faut arrêter avec ça me déçoit.
Ça me déçoit Ça te déçoit par rapport à la perception que tu as de lui, mais lui a changé. Il n'est plus à Montréal. C'est plus le même lien d'affect avec un club qui a passé une décennie dedans. Il aurait Un pu. club qui lui a chié dessus à un moment Ouais, où il avait besoin du club. Il en a profité aussi. Il a profité d'une conséquence qu'il n'a pas créée lui-même. Arrête de dire des conneries. Il a profité d'un moment que lui-même n'a pas créé. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il se positionne. Nilton, est-ce que c'est lui qui est parti dans le vestiaire pour s'insulter? Non. Il a profité d'une situation qu'il n'a ni provoquée, ni demandé, ni même essayé de créer. J'ai dit conséquence. Oui, il dit même dans l'article. Où on est en désaccord là-dessus? Le désaccord, c'est que tu lui dis, tu fais la victime après. C'est son angle. Il a le droit de faire ce qu'il veut du moment qu'il a rien provoqué. C'est pas qu'un camarade. On n'est pas obligé d'embarquer. Moi, je suis déçu par son angle de conversation qui a une fixette là-dessus en se positionnant. La fixette. En déformant certaines vérités, ça gosse. Ça gosse. La vérité avait venait de deux côtés. Déjà, Joey Saputo, il faut qu'il parle un jour de ça. Là. Déjà, dans son travail de propriétaire, un jour, il faut que tu en parles de ton attitude dans le vestiaire. De un, parle-en. Parce que pour le moment, c'est. C'est quoi qu'il va dire? Hey, you know what? Je me suis pogné avec lui. Avant, je me suis pogné avec Jesse Marsh. Je me suis pogné avec des gars beaucoup plus proches de lui. Là. Biello. Il s'est pogné avec Nick DeSantis. Tout le monde. C'est normal. Ça a tout le temps mal fini. Donc, mais lui, sa chance, là, c'est si on cherche la vérité, ultimate boss, c'est tout le temps lui qui va gagner. Exactement. Mais si on cherche la vérité, pourquoi Nancy a besoin là de. Parce qu'il a été affecté par ça. La relation a été brisée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais toi, tu fais semblant qu'il n'y a rien dans ta vie qui t'affecte pendant 5-10 ans. Là. Attends, arrête de t'en aller dans un endroit où je ne veux même pas aller. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est en mode. Au lieu d'attaquer le coupable, il est en mode bazooka. Il frappe l'organisation, ses partisans, notre intelligence. Mais où est-ce qu'il a C'est too much. Où est-ce qu'il a dit ses partisans? Personne ne le connaissait. Non, mais en disant des trucs comme ça, tu vas loin, man. Vraiment, tu étires l'élastique, là, mais vraiment, là. Tu l'étires. Je comprends ton point de vue. Je dis pas que tu as nécessairement tort, mais je trouve que ta perception, je trouve qu'elle est un peu trop, encore une fois, cartésienne. Tu es trop genre, je pense qu'il y a une grosse nuance dans ce qu'il dit, que même moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en même temps, ça me fait dire qu'il a été affecté par ça, clairement. Le club a été affecté par ça. On voit le résultat maintenant cette année. Puis je pense que le club a été affecté même si tu es là parce qu'ils ont perdu des joueurs clés. OK, attends. Mais ça change pas le fait que, genre, il réagit à quelque chose qu'il n'a ni provoqué ni demandé. Il a profité, entre guillemets. Moi, j'appelle juste faire des choix par rapport à des conséquences, faire des choix par rapport à des actions qui l'impactent, donc qui auront des conséquences. J'ai fait un choix. Et je ne savais pas qu'il voulait déjà renégocier en début de saison. Ça, peut-être on me l'avait dit, mais j'avais oublié. Après tout le reste, là, il n'y a rien qui dit qu'il nécessairement qui dévie un peu de la vérité en mode bazooka. Il y a quelques points. Qu'est-ce qu'il aurait fait? OK, imagine, Joey, il est à Bologne, il ne descend pas ce match-là, OK? Tout est beau. Ouais. Il n'y a pas besoin de cette situation-là pour que la saison devienne spectaculaire à partir de ce moment-là. Ouais. C'est tout le reste des résultats qui ont suivi cette soirée-là aurait été en faveur du club comme ça a été à ce moment-là. OK? Joey n'est pas là, pas de chicane, on est gentil, tout le monde s'aime, miau miau, on donne des bisous partout. À la fin, OK? Il y a l'option de contrat. Renard, c'est sûr, il trigger. Probablement, il en profite pour faire une revalorisation. Oui. Comme il fait avec tout le monde à peu près. Oui. Bon. Je vois ta question venir. En tout cas, tu as déjà la réponse, mais vas-y, pose-la. Son agent, là, est-ce qu'il l'envoie quand même à Columbus? Pourquoi pas? Probablement. Deuxième question. Et alors? Non, je vais terminer. OK, continue. Probablement. Il m'emmène vers un piège. Là, vous voyez ce moment-là, là, vous le voyez là? Here I come. Here I come. Vas-y, son pied. Tu te rends compte que j'ai raison. Non. Fort probablement qu'aujourd'hui, on se retrouve, comme tu dis, dans la merde, malgré tout, et lui, avec le même salaire, très bien payé. Toute la situation qu'on se retrouve aujourd'hui, elle est identique avec ou sans Joey Saputo. Moi, ce que je commence à sentir, c'est qu'il utilise beaucoup trop ce qui s'est passé
pour se justifier de son départ. Et Hey, qu'ils man, écoutent t'es pas. parti, fine, OK? Moi, j'ai aucun problème qu'un joueur ou que quelqu'un du staff s'améliore. Fine. Tu peux faire 3 millions, j'ai aucune idée combien il fait. Tu peux faire 2-3 millions à Columbus au lieu de faire 900 000 ici à Montréal. OK. Fine, je suis content pour toi, OK? OK. Je veux ça. Là, Ouais. ce que Vas-y, tu vas-y, fais, vas-y. là, ce que tu Vas-y. fais, là, c'est que Mhm. hein, tu la mets, tu te mets vraiment en Ouais. mode sain. Ça gosse. Ouais. Quand tu forces trop Ouais. de Ouais. te présenter comme un saint, moi, ça pue. OK. 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 Bon, c'est bon, t'as fini là? C'est bon, je t'ai écouté? OK. Un petit peu d'eau. Vas-y, prends-toi. Ça serait bien si c'était aguardente. Bon. euh, Tu veux un peu de temps lui, encore pour réfléchir lui, ou il a très peu parlé du club. tu veux, Genre, il t'as a- pas un autre clip à passer pour non, que non, tu réfléchisses il a, un peu? il a Ou... très peu parlé du club pendant la saison. On lui posait quelques questions, mais jamais il envoyait des flèches. Il vient pour jouer le match à Montréal, content. Il voit sa famille, ses amis, des ex-collègues. Il voit des membres du staff courant, la direction. Hey, ça va, ça roule, on parle, papa. Ah, dommage, on t'as pu rester. Ben, ça arrive, ben, bonne chance, ça se passe bien. Il arrive, centre neutralisé, il se gare avec le bus. Ah, c'est le terrain A. Ils vont au terrain A, gazonné, le terrain est bloqué. Ah. B, peut-être, maintenant? OK. Donc, il revient chez lui. Même s'il bouillonne à l'intérieur, il a fait la paix parce qu'il avait un club à diriger, une ville à adopter, une nouvelle culture. Puis il revient chez lui. Fait que Et la puis, chicane, Joey et puis- Saputo et Nancy, part 3. Tu sais, il y a la Part suite. three. Ça continue, Ouais, c'est encore, c'est- c'est donc- encore entre les deux. Nous, on donc- se regarde, nous, on regarde les deux, puis on dit, ah non, ils avec sont... du popcorn. Tu as dit tout ça sans dire que c'est Joey Saputo qui a bloqué. C'est clairement Joey Saputo qui a bloqué le club de Columbus de s'entraîner sur le terrain gazonné. Clairement. C'est ça que Joe Nancy a dit à M. Bouchard, Yannick Bouchard Il n'a au pas Canal dit, 5. attention, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est Non. Joey qui l'a bloqué, mais... Non. Il a dit que le terrain était bloqué. D'après mon intuition, la seule personne qui a ce pouvoir ultime, c'est Joey Saputo. Il n'y a personne d'autre qui pense autre chose que Joey. OK. Donc, tu as oublié cette partie-là. Si lui, il parle de ça Ouais, encore. mais ça continue à être entre les deux. Mais lui, il a fini, lui. Lui, tout ce qui est toute la haine ou le mépris ou quel que soit le sentiment qu'il ressent, et reste en lui parce qu'il fait son travail. Il revient chez lui. Tiens, mon gars, tu t'entraînes pas sur le gazon. Here we go again. Donc, ce qu'il dit dans l'article, c'est justifié parce que tu sais quoi? Je t'élimine en playoff. Ça va me faire plaisir. Ça me fait plaisir que je t'élimine en playoff. C'est pas pour que j'apprenne quand est-ce les placer, ça, ces chais-là. Chalet, Swiss chalet. Mais ils se disent, moi, je dois gagner mon match. Le geste italien, chat. Moi, l'Algérien, la langue. Oh, mais ça, c'est portugais aussi. Ça, c'est la langue. méditerranéen, je pense. On fait tout Ouais, ça. je pense que c'est ça. On est tous déstressés. Je pense que c'est du trauma de l'Empire ottoman qui nous a tous conquis. Là. Il nous a appris le. Mais... Donc. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'il s'est retrouvé devant la porte de A. Il a fait. Comment l'appeler le 98? Il se dit, puis il a vu le match, il a fait 4-2. Bon, on aurait pu 4-3, on aurait pu ne pas se prendre de but. OK. Le dernier match, c'est chez moi, dans ma nouvelle maison. Je sais que je dois gagner parce que je veux monter dans le classement. Et en bonus, si jamais ça m'arrange, ça arrange, le club va être éliminé, mon ex-club. Donc, le match de Donc, fais pas semblant. Non, ça me dérange pas. C'est ça qui moi, ça m'énerve. Les faux. Peut-être à ce moment-là, ça l'a pas dérangé. Mais il a eu tout ce sentiment est revenu à se mariner. Moi, Oui, c'est assume à 100%. Je préfère quelqu'un qui l'assume à 100%. Dis, moi, il le dit. Il est en train à chaque fois que je vais pouvoir lui faire mal, je vais y aller all-in. Il est en train de l'assumer. Il le dit, mais lui, il était je pense qu'il était je sais pas, la personne la plus mature entre les deux, je pense.
C'est pas pour, tough. ne- pour, C'est pas tough, là. oui, pour que ça affecte pas totalement. Lui, il y a un travail à Pas faire. tough. Des OK, il fois, fait son travail. des Il fois, revient quand t'as juste Ouais, à ouais. t'entourer de moins bons Ouais. que toi pour avoir l'air bon. Ouais, Là, ouais. là, au niveau maturité, Joey, il y en a des poubelles qui ont pété. Là. Il y a plein de qualités. C'est probablement notre dernier podcast. Mais, tu sais, pour, tu sais, On- pour, tu sais, pour, mais tu sais, pour revenir à mon point, là, Quel tout point? ce que tu as dit, c'est vrai. Oui, Merci. il Merci. fait encore la chicane pour qu'il parle, pour qu'il fait la victime. Ok. Et il fait pas la victime. Il a été provoqué pour une deuxième fois chez lui. Une fois au Stade Saputo, devant ses joueurs, devant ses collègues, devant son staff, à se faire insulter, probablement, ou qu'il y ait une joute verbale. J'ai pas il y a une joute verbale entre lui et Joe Saputo. Peut-être que Et Joey. ensuite, il revient chez lui pour s'entraîner au Peut-être terrain que. gazonné, en Ok, centre ouais. nutrilé. Ok, on l'a entendu. On l'a entendu. Non, je répète ce que tu as dit les choses 3 fois. Je me répète. Tu comprends pas, Nilton. Il a été provoqué pour. Ok, je me calme. Il a été provoqué pour une deuxième fois, Nilton. Et c'est ça que tu oublies. C'est l'omission. Tu l'as omis dans ta logique. Il a été provoqué une deuxième fois. Admettons. Et encore une fois, je ne dis pas que le financier est blanc comme neige, là. Mais non. Ben ouais. Ben non. Ça t'a pris 40 minutes. C'est bon. 40 minutes. Arrête, là. 40 minutes, c'est bon. T'es de mauvaise foi. Ah, here we go again. Bingo! Il l'a dit. Un autre mot qu'on ne sait pas utiliser à la bonne place. Pourquoi je suis fâché? On est fâché 3 secondes, puis après on rit. Ouais. Peut-être que Joey, il n'a pas pris que Columbus contacte Camacho. Possible. Puis que c'est pour une deuxième fois, Columbus contacte des gens à Montréal. Puis là, il se dit, ah ouais, tu veux ne pas suivre les règles? Tu veux, pendant la dernière saison... Tu viens de créer une excuse pour Joey Saputo. Tu vas te donner une excuse pour Joey Saputo. Une raison. C'est pas ça. Qu'on s'en c'est un coach. C'est pas ça. Mais toi, tu le dis, là, ça t'a pris 40 minutes. Là, il n'est pas blanc comme neige. On peut-tu, des fois, juste apporter aussi l'autre côté de l'histoire? Je viens de le faire. L'autre côté de l'histoire, c'est que... Non, mais l'autre côté de l'histoire, c'est que lui, il en a profité. Columbus n'a pas été super clean en allant chercher... Renard, il a dit, là, il les a menacés, là, de, avez-vous vraiment contacté mon coach quand il était sous contrat, puis je n'étais pas au courant, parce qu'on n'est pas censé, partir avec le staff, de quelle façon qu'ils les ont contactés, blablabla, tu sais, déjà. Et là, ils ont déjà nos nouveaux vilains, c'est clairement Columbus. Ouais. Il y a... Non, ben, c'est notre... C'est un chemin à sens unique, là, mais bon. Et là, tout d'un coup, Columbus flaire l'opportunité avec Camacho, le contact, lui il propose un contrat. Hey, by the way, ton nouveau contrat, si jamais tu es libre, on pourrait te donner tant. Et là, peut-être que Joey, il se dit, ah ouais, you want to play that game? Bon, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire comme propriétaire? C'est, on barre la porte A, prend la clé, on la pitch. Est-ce que c'est épais? Big time. C'est vraiment niaiseux. Big time. Est-ce que moi, j'aime ça? Beaucoup. C'est le fun à voir. C'est parce que ça rajoute un épisode 26 au documentaire Impact de Montréal. L'Impact montréalais sur Netflix. Moi, j'adore ça. Ce que je veux apporter dans la conversation, c'est... Minute, là. Oui, mais n'oublie jamais, le provocateur initial, c'était pas Wilfried Nancy. Donc, à la base, ton histoire... Toutes les histoires de Montréal, provocateur initial, c'est Joey. Même l'existence du club, le provocateur général. Tout commence et finit par Joey. Tout le temps depuis 10 ans, Joey Saputo est le problème et la solution en même temps. Toujours. S'il n'y a pas de Joey, il n'y a pas de podcast. Exact, il n'y a rien. Donc, mais pour dire, je comprends ton point de vue pour dire que Wilfried Nancy aurait pu avoir plus de tact, moins de rancune, mais il est venu à Montréal pour leur remettre ça dans sa face, sans qu'ils n'ont rien à personne. Lui, il était venu voir sa famille. C'est pas on. C'est Joey qui... Joey Saputo l'a fait. Donc, c'est normal qu'on lui repose la question contre un match à Columbus pour dire, les gars, moi, on me pose des questions, je suis un peu plus calme, je fais déjà les séries, je n'ai pas de stress. Maintenant, je peux dire un peu plus de choses avec une perspective de plus d'1 an pour dire que les choses changent.
Et peut-être même lui, son histoire a changé, parce que sa perception a peut-être changé. Il a changé comme personne. Yo, si tu as un problème avec mon papa, fais payer le prix à papa, pas à moi. C'est ça que c'est là, je me suis tout ce qui. Mais tu fais semblant que les fans n'ont jamais reçu des dommages collatéraux. C'est tout le temps les fans qui ont des dommages collatéraux. Tout le temps. Les fans ont été 100% derrière Nancy pendant cette saga-là. 100% derrière. Oui, mais peut-être tu es en train de dire que 100%. Le club, dans la mesure du possible, a été très, très, très conciliant avec Nancy. On enlève Joey de l'histoire. Le club et les partisans, les joueurs, tout le monde a été. Mais pourquoi ils étaient conciliants? Pourquoi ils étaient conciliants? Et ils voulaient oui, mais vas-y, mais pourquoi ils étaient conciliants? Parce que le Nancy avait tort, il avait raison. Oui, mais c'est ça, mais tout le monde était pour. Il avait raison, parce que Nancy était dans son droit. C'est ça le truc, Newton. Moi, je n'étais pas là pour voir ce qui s'est dit d'un bord et de l'autre. On présume beaucoup que c'est Joey 100%. C'est pas compliqué. Quelqu'un est descendu dans les vestiaires, c'est pas le coach qui est monté dans les estrades. End of story. Donc, je répète une fois, Wilfried Nancy n'a rien demandé à personne. C'est ça. Oui, mais OK, on va aller là. Non, mais je comprends ton point. La source, c'est Joey. Il n'y a personne qui va te contredire là-dessus. La source, c'est Joey. Tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Il n'aurait jamais dû descendre. Il a dit des choses. Probablement, comme il a fait à plein d'autres coachs. You're out. You're out. Souvent, quand il descend dans le vestiaire, donner un char de marde aux joueurs ou dire au coach qu'il s'en va. Il a peut-être fait les deux. C'est son style. OK? Ça, c'est sûr. Quel épisode de fou. Hein. Joey, il sort de là. Théotonio le croise et il dit « Ton coach me manque de respect. » Pourquoi il a dit ça? Donc, je sais pas. Il veut contrôler la merde qu'il vient de créer. C'est ça qu'il veut faire. Hein? Il veut contrôler le bordel qu'il vient de créer. Il veut contrôler le message. Toi, tu dis « OK, il sort de là et puis là, il faut que je dise une phrase à mon président pour mettre tout le blâme sur le coach. » Sanguin comme il n'a pas juste réagi à ce qu'il a entendu. C'est sûr que les deux se sont insultés. Absolument certain que les deux se sont insultés. Mais rendu là, c'est entre eux le problème. C'est eux le problème. Arrête de me dire que... Oui, c'était entre eux. Wilfried Nancy n'est pas monté dans les estrades. Wilfried Nancy n'a pas bloqué la porte au terrain, au terrain d'entraînement au gazon. C'est ça la vérité. Donc, même s'il aurait dit les mêmes choses sans ces incidents-là, sans le deuxième incident du terrain d'entraînement, on se dit, OK, il est un peu rancunier et on peut comprendre qu'il est rancunier. En tout cas, on peut faire autre chose là. Vas-y, finis sur ça. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y aurait un problème? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un problème de dire clairement tout ce qu'il dit là? Est-ce qu'il y aurait un problème du côté de Nancy de dire clairement qu'il vise Joey? Est-ce qu'il y a un problème? Parce que c'est un coach dans un autre club MLS, puis il ne peut pas s'amuser à commencer à nommer d'autres présidents propriétaires. C'est ce que moi je ferais, c'est ça que je ferais aussi. Fait que là, il se dit, moi, je vais aller at large au lieu de viser juste le propriétaire, c'est ça? Comme ça, il y a moins de problèmes. Donc, selon toi, il y a moins de problèmes d'attaquer, c'est peut-être le terme est trop fort, là, d'attaquer un club au lieu d'attaquer un président. Et c'est peut-être pas son style. Propriétaire. Et c'est peut-être pas son style aussi. Son style, c'est attaquer 27 personnes au lieu d'en attaquer une seule qui est vraiment responsable. Sérieusement, là, je comprends pas ta logique. Je ne suis pas... Je comprends pas ta logique. Ma logique? Non. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je comprends pas ta logique parce que moi, je me sens... Je suis inclus dans une chicane que je n'ai pas provoquée puis que ça me tente... Je comprends celui qui se positionne comme victime, mais... sa contre-attaque, elle est tellement large que je fais comme hey, yo, man, arrête. OK, mais là, il a dit. Vise le gars que tu veux. Je ne suis pas quelqu'un qui me tait, mais je respecte les gens. Je n'ai rien fait de mal. Recommence le début, excuse-moi. Je ne suis pas quelqu'un qui me tait, mais je respecte les gens. Je n'ai rien fait de mal. Moi, mon job, c'est d'être coach, c'est de former les joueurs, c'est de rendre des comptes à mon propriétaire. Je suis mon propre boss sur le terrain. Hint. Et pour le reste, je n'ai aucun problème à avoir une conversation avec quiconque. Aucun. Mais il faut savoir parler. Début et fin d'histoire. Merci, au revoir. Il l'a dit à l'entrevue avec Jeff Théotonio, il l'a dit clairement. Il a dit pourquoi il a pas aimé qu'on lui parle, il n'aime pas qu'on lui parle comme ça.
il rend des comptes à son boss, mais sur le terrain, c'est lui le boss. Comme dirait Pep Guardiola, Mourinho, José, es el jefe, es el puto jefe. Moi, j'aurais tout le respect du monde si Nancy disait clairement moi, je veux pas qu'un propriétaire vienne dans la chambre, parle dans aucune situation. Est-ce que tu aurais respecté si l'aurait rien dit? J'ai voulu quitter à ce moment-là parce que le propriétaire, il se mêlait des choses qu'il n'y avait pas. Si il veut me mettre dehors, qu'il me met dehors, point. Tout ce qui se passe. Tu veux qu'il dise les mots. Est-ce que ça aurait rien dit? Tu aurais autant de respect ou tu aurais dit il aurait dû parler, il aurait dû. Qu'il arrête, là, puis qu'après, il tourne autour du pot, puis les histoires de personnes qui connaissent ces joueurs-là, on est tous des comptes. Gars, tu as un problème avec, pointe-le. Si tu es un homme qui a ses convictions, monsieur de valeur, tout ça, pointe la source du problème. That's it, that's all. Puis assume ce que tu as fait derrière. Il l'assume. Il l'assume. Il n'est plus au club, il l'assume. Il n'est plus au club, il l'assume. Il n'est plus au club, Milton. Il a voulu partir. Il n'a pas dit je suis allé magasiner une job pendant ce temps-là. Ah, ça appartient. Ouais, ça, il faut le dire. Oui, excuse-moi, je n'avais pas compris. Oui. Hein? Oui. Il n'assume pas qu'une fois rendu là, il a fait venir un staff. Et alors, c'est normal. Il n'assume pas que. Non. Je te donne la première partie. Le reste, ça, c'est des conséquences de la première. Non, le reste, c'est des conséquences de quitter. Et qu'il a quitté en négociant par en arrière. Les deux autres points, c'est des conséquences. Arrête d'ajouter ça comme des points. C'est des conséquences. C'est des conséquences. Le fait qu'il peut faire venir des joueurs. Puis, c'est normal. Tout est normal. C'est normal. Tu connais un coach qui veut pas ramener son ancien joueur, tu fous ma gueule ou quoi là? Comment? Tout est normal. C'est bon. Donc, quand Conte fait le tour de l'Europe à faire des clubs, il ramène son staff. C'est pas normal ça? On sait qu'il essaye. Là, tout est caché. Tout est mis. Au fond, ça fait 52 minutes qu'on parle. Et pour la énième fois, à la fin, on est d'accord. Non. On a tous été d'accord sur le fond, mais c'est la forme qui nous dérange. Toi, c'est une question de forme. C'est la forme. On est d'accord sur le fond. On est d'accord, c'est la forme. On a fait un show de merde pour rien. Voilà. Mais la chose qui me chicote le plus, c'est que j'aurais voulu qu'on nous donne des informations beaucoup plus tôt. Ou juste après l'incident et pendant le fameux maraudage ou pas maraudage. Là, ça aussi, c'est une autre affaire. L'incident, on le savait depuis longtemps. Là. Oui, mais entre l'incident et Columbus, je pense qu'on aurait pu nous informer un peu plus. On aurait aidé à mousser un peu le comment dire, le buzz. Dès le début, présenter un peu de balancier puis voir venir certaines communications. Ouais. Quoique, on sait que d'autres personnes avaient cette information bien avant nous. Tout ce détail-là de maraudage, beaucoup de personnes le savaient. Pas nous. Le club le dit. C'est pas par hasard quand le club, en conférence de presse, lâche cette information-là pour dire attention, là, il se passe quelque chose de louche, là. Oui, il y a la situation qui provoque le tout, là. Hein? Mais malgré tout, peut-être sans cette situation-là, Columbus aussi déjà cherche à venir voler notre staff. Puis nous, on a pris ça par après. La MLS ne veut pas ça. Ouais, ça, c'est pas bien. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Je l'ai appris en même temps que toi. Je dis, OK, ouais, ça, c'est pas bien. Mais chacun son propre intérêt personnel. Il dirait quoi, là? On lui pose la question. On dit, Nancy, as-tu magasiné un petit peu avant, pendant... Savais-tu si tu avais le droit ou pas des joueurs? La réponse classique, c'est mon agent qui a géré ça. Moi, je suis sur le terrain. Moi, je ne le sais pas. C'est ça. C'est pas moi qui ai négocié. C'est pas comme ça. C'est pas moi qui ai négocié. C'est pas moi. Aucun contact. Et c'est vraiment en vrai. Vraiment, c'est les agents qui parlent parce que l'agent, légalement, il peut faire ce qu'ils veulent. Les agents peuvent parler à qui ils veulent. Tant que le client n'est pas. C'est ça. Donc, la réponse, c'est voilà. Bon, Decision Day, on a fait Decision Day. Théotonio nous présente Joey vs. Wilfred part 3. Part 2. Imagine Joey décide de parler sur cet incident-là. Partie 4. Ouh. Joey, sa version. Ça serait... Il ferait où? Exclusivité joueur de Montréal, on peut mettre une troisième slide ici. On pourrait le mettre au milieu. Je pense, ça serait fou. Hein? Ce serait cœur. Ouais, on l'a un peu insulté, non? Au moins son ego, tu vois. En même temps, qui à Montréal n'a pas déjà attaqué Joey et vice-versa? Ouais, critiqué, pardon. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas critiqué Joey à Montréal et qui Joey n'a pas critiqué à Montréal?
Oh my god, je suis fatigué. Ça serait écœurant. Écœurant. Joey, pourquoi tu t'as pas respecté? Pourquoi pourquoi t'as dit à Gab... Première question. Pourquoi t'as dit à Gabriel que ton coach Manque de respect. ne va pas respecter? Prefer really Deuxième not to, question. not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Lui, il aurait dit hey, Ah. Mourinho à Montréal dans une situation. Y a-t-il une bataille? Joey, il descend les escaliers. Est-ce qu'il finit de descendre des escaliers ou À son âge, je pense qu'avec la patience de Mourinho, je pense qu'il aurait une il y a une baston. bataille? hein. Il y a une bataille. Parce que- Deuxième question. Ouais, les joueurs attaquent. Les joueurs auraient été 100% dérangés. Est-ce qu'un joueur aurait pu filmer ça? T'imagines? T'imagines, c'est une vidéo qui traîne, qui va sortir dans genre 5 ans. Dans Netflix. Histoire- El horrible. Caja Nancy. El Cajo Nancy, c'est quoi? La Caja, le Cafigo, El Cajo, el Caja, je sais pas quoi, là. Ça aurait été écœurant. Mais t'imagines, Gabriel Gervais, ça faisait pas si longtemps qu'il était là. Quand il a vu Prez monter, le propriétaire, il a dû capoter sa vie. Il dit, ah, Je dis pas, ah, not again. il m'a promis durant le steak dinner. il m'avait dit qu'il avait changé! il avait changé! J'ai lancé Que des doigts c'était de du pour ça. sport du centre de Robillard que maintenant. Il était matou. Oh non. Qu'est-ce qu'on a fait, Newton? Oh, we messed up good, man. Le lundi suivant, il y avait une offre d'emploi sur Job Boom pour gardien de la sécurité aux escaliers. Sous aucune raison. Même le proprio, tu le laisses descendre. Plus jamais. Oh non. Est-ce qu'il va faire ça à Bologne? Non, bah, je pense que les médias sont un peu plus. Bon, on l'a joué, man. Ça apporte $0 tout ça. Là. On n'est jamais. Moi, je veux juste Ça savoir passe. si un jour il va descendre. Là, ça va bien à Bologne. Il y a un beau classement, tout. Là. Quand ils vont être proches de la série B, là, For est-ce qu'il now. va descendre? Est-ce qu'il va descendre? Au vestiaire? Oui, il va se dire. Ah oui. Il va descendre aussi. Ah, it's gonna be fun. C'est très typique, là. C'est pas atypique dans les Europes, là. Bon, tu veux-tu parler d'autre chose ou on se garde ça pour le. On peut se parler d'autre chose. Là. Moi, je suis match. ouvert à tout, là. On a le temps, on peut parler, là. C'est quoi qui te tente, là? Faut parler des matchs, là, maintenant? Decision. Ouais, vas-y, décision. J'ai regardé les scénarios. J'ai rechangé d'idée. Je pense qu'ils vont faire les playoffs. Je pense que genre Charlotte va casser la gueule, les Red Bulls, qu'on a joué, les Chicago, ouais. Je pense qu'ils. Pas parce que le plus. You believe. I want to believe. Si on avait le clip de Mulder qui disait à Scully, là. I want to believe. I want to believe. Je voudrais encore plus. Après 40 minutes de discussion de cette situation-là, ce que je voudrais encore plus, c'est que Montréal gagne à Columbus. Ah, mais ça, ce serait l'orgasme ultime. Alors, Ah! là, c'est Ah ouais? champagne. Pour toi ou pour les gens que tu dis ça? Ah, pour les Toi, gens, tu moi, t'en moi, je fous. m'en je m'en fous. Là. T'as pas à pas ce niveau. d'émotion. Tu sais, j'ai des émotions. C'est ça qui mais est je suis plate pas- de toi. T'as plus aucun attachement à aucun club. T'es content pour un match de foot, t'es content à quel moment, là? Qu'est-ce qui Pas te... trop. Je pense que je suis Non. peut-être je suis un psychopathe là. J'ai pas de sentiments, j'ai pas d'empathie. Fait que non, le Canada gagne, tu t'en fous. L'Algérie gagne, tu t'en fous. Montréal gagne, tu t'en fous. Je suis Il y a devenu pas de trop- moment qui te fait crier. Je suis devenu trop anxieux, trop stressé dans la vie pour On enjoy fera un it. autre podcast. Je On fera pense que un- la pire chose qui m'est arrivée avec le foot, c'est de devoir couvrir le foot. Je pense j'ai besoin d'une. Non, mais je pense que j'ai besoin d'une pause. Tu pensais qu'ils étaient gentils et parfaits? Ah oui, ce monde-là, moment des c'est une catastrophe là, mais c'est à moi de le gérer. Pour moi, une catastrophe selon mon expérience. Sinon, c'est un monde qui c'est peut-être cool. Puis mes attentes étaient peut-être. En fait, j'avais pas d'attente, c'est ça le truc. J'avais pas de plan. Mais c'est que
Non, mais moi aussi, le foot, la consommation, la Ah, surconsommation, t'es il y a trop de plate. T'as pas matchs. d'émotion. Ouais. C'est pour Non, ça. mais C'est pour là, ça non, que non, tu là, pas. tu sais, l'Algérie, évidemment, je vois les matchs, le Canada, évidemment. Montréal, tu sais, d'un côté, je suis content, mais t'entends, d'un côté, genre, ouais, frère, Ah prends dans non, ta gueule, tu perds. je suis Prends pas dans ta comme gueule, ça. tu perds. Genre, t'entends, d'un côté, genre, ouais, c'est bien, mais non, genre, ça me fait chier qu'ils gagnent parce que j'avais pris. Au fait, je suis plus en mode, genre, j'ai pris une défaite. Pourquoi ils gagnent? Ça me fait chier, ils gagnent, ça fait mal. OK, toi, c'est sur toi. Oui, c'est pas. C'est plus genre, Est-ce que le résultat me fait bien paraître ou non? Donc, ouais. si tu dis Mais nos au playoffs, stade, tu veux que les clubs perdent. mais au stade, mais moi, je suis tourné comme ça. Au stade, je suis beaucoup plus pro-Montréal. Mais je suis prêt à dire, c'était un beau jeu de l'autre équipe. Quel but de Houston. Mais je suis trop Je suis genre, encore regarde ce qu'il naïf, fait. moi. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Regarde le 1-2, mais ils sont Non, nuls, non, qu'est-ce moi, qu'ils font? je suis trop naïf. Je vois Toi, Vilsain t'es. marquer, je suis super content. Je Moi vois aussi, moi Sean aussi. Reoff en championnat canadien marquer son but. Je suis hyper fier. Tu sais, je vois en fin de semaine, Moi aussi. en fin de semaine, je vois Montréal faire 2-0 à Columbus. Je ris ma vie. Je suis super content. Je suis Mais- hyper fan. Non, Hyper fan. mais moi aussi, je suis content. Je veux dire, Ah genre, non, toi, t'es je, pas je, content. non, non, mais au stade, je suis plus content. À la maison, je regarde, c'est ça la télé, là, whatever. Mais, mais, comment dire? Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une perspective différente. J'étais beaucoup plus dans la galerie presse que dans les estrades. Donc, je suis Boring. conditionné. Il faut juste me déconditionner de ce truc. Mais j'ai jamais été genre un ultra ou genre je saute tout le temps. Je suis plus genre jamais regardé le match. Comme toi, alors dans ta section de boomers, là. De boomers de banlieue. Juste à chiller, puis genre. Puis faire du ref, là, de temps en temps. Puis. Non, j'ai jamais dit des fuck Pas you. toi, mais là, toute la section, là, est très, très. Complot arbitrage MLS. Mais ouais, il faut juste que je me déconditionne. Puis je suis différent, man. J'ai grandi, man. J'ai commencé ça, j'avais 30 ans. Là, j'ai 43. Là. C'est genre. C'est. J'ai quel âge, moi, tu penses? C'est pas une bonne raison. Non, Non, mais pour dire que genre, c'est une décennie qui est passée, puis j'ai changé comme personne. Il y a des choses que j'ai moins de temps pour, j'ai moins de patience. Puis voir les matchs à la télé, sauf si c'est l'Algérie ou vous êtes le Canada, I'm like. Ouais, J'ai beaucoup moins d'émotions. Au stade, je suis beaucoup plus émotionnel. lundi. Mais est-ce que j'ai la haine contre ce club sur certaines choses que je vois? Oui. J'ai été impacté par des choses. Il faut que j'ai un peu de haine sur certains aspects. Ouais, mais moi, je suis capable de faire la différence entre les 2-3 cons qui m'ont qui m'ont dérangé versus le club. Ouais, mais moi, il y en a eu des cons. Il y en a eu des trucs, là. Et pas juste. C'est moi qui ai dit qu'on embarque pas là, dans mon problème à moi. Et pas juste Des conneries. On va dire des conneries parce que des fois, Ouais, on en fait tous des conneries puis on n'est pas cons. Ouais, et pas juste au club, juste que ma perspective est différente, j'ai échangé comme personne. Je pense que j'aurais été comme ça même si je courais pas le club. J'ai moins de temps à regarder les matchs. Mais lundi, j'étais convaincu qu'on ferait pas les playoffs. Là, j'ai vu Charlotte. Comment ils ont échappé ce match-là? Ça n'a aucun sens. Ils sont bêtes. Et là, ça a comme transformé toute ma vie. C'est très short term, hein? C'est pas bon de penser comme ça. Là, tu dis Chicago, New York City. Ils vont tout lâcher. Et on va finir par faire les playoffs malgré tout. Le play-in. Les Red Bulls. On va finir par le faire pareil. Puis, ça passe au puis j'aimerais en plus que ça soit juste parfait. Puis qu'on gagne à Columbus. Ça serait tellement drôle. Et qu'on rencontre Columbus en finale de conférence. Hein? Là, on n'aura pas le choix de jouer sur le turf. Ouais. Ouf. Donc, ça finit par être un avantage. Un avantage, ouais. Wow, quel twist. Moi, je connais que nos playoffs parce que je suis consistant. Qu'est-ce qui serait bien, là, c'est quand je suis haineux. Tout d'un coup, moi, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et tout d'un coup, juste avant que le début de match, il y a le jingle de Vince McMahon qui apparaît. Oh. Et le Joey Saputo qui arrive. Oh, mon Dieu. No chance! That's what you got! Oh, ça serait écœurant. Joue la carte méchant jusqu'à la fin. Tu vois, là tu sais, la fameuse limousine, t'écoutes pas assez la lutte, mais tu sais, dans les pay-per-view, Vince McMahon arrive par surprise. Toujours, la limousine arrive. Il rentre dans l'aréna. Ouais, qui sort, puis la caméra qui le suit, là. Et là, la porte ouvre, et qui sort? Joey. Wow. Tant qu'à jouer le vilain, go for it. Go for it. Sérieusement, je suis fils de riche comme lui. J'ai un club de foot pour m'amuser. WWE.
WWE. Je suis vraiment pire que lui. Mais ouais. Pourquoi mon papa n'a pas vendu de fromage? J'aime ce papa? concept. WWE. Pourquoi papa? Club de foot, c'est un club de lutte. J'aime ça. Moi, clair. je continue avec mon playoff parce que je suis haineux. Puis j'aime avoir raison. J'aime avoir raison. Oui, ça, on le sait. Mais jamais j'aurais cru que ce club aurait été aussi proche Des playoffs. D'ici le mois d'août. Jamais. Je dis, waouh, OK. J'ai pas planifié les recrutements de Mais ce qui suit, la saison va être quand même fascinant, là. Reconstruite de ce club-là. Ah, mais c'est. La décision de continuer ou pas avec l'Osada, même s'il y a un contrat. Tout ça, ça va être fascinant. Hilton. Fascinant. Hilton. On est revenu au cycle normal du club, là. Chaque année, c'est l'année 0. On recommence. Chaque année. Henry, Nancy, c'était continuité. Il y a quelque chose. On a mangé un bon steak, là. Puis là, on revient avec de la viande hachée. OK, on va finir avec l'émission comme ça, avec ce que tu aimerais et ta décision. On n'a pas un sur-over, on n'a pas ça, un over-under et tout ça. Hein? C'est pas vraiment over-under, c'est pas vraiment Tu peux créer. surcoté, sous-coté. Non, mais là, on n'a pas le temps de créer des visuels comme ça on the fly. L'Osada, tu veux qu'il reste ou pas? Tu penses qu'il reste ou pas? C'est difficile comme question. Alors, comme dirait Steve Harvey, je vais répéter la question avec ma carte. Attention, carte. Dans mon carton. Services! So the question is, est-ce que tu veux que Hernan Losada revienne lors de la prochaine saison? Et est-ce que tu penses que coach Hernan Losada va revenir lors de la prochaine saison? Si je dois répondre à la question, je veux qu'il reste parce que c'est par défaut. J'ai rien compté pour dire que je ne veux pas qu'il reste, donc je veux qu'il reste. Même si on entend des choses durant la saison que genre, il y a des flags là. Ouf. Mais Ton ouf, là, c'est 30 minutes d'épisode qui aurait pu sortir là. Ouf! est-ce que je pense qu'il reste. Oh! OK. Là, tu veux avoir raison? Encore? Non, ce qui arrivera. Donc, tu veux et tu penses qu'il va rester. C'est bien. Est-ce qu'on Oh. finit sur ça? Ah! Bah oui, You je know? réponds. Oh, me? You want? Et je promets, je veux pas te crier dessus, promis. Parce qu'il faut finir. Je suis d'accord avec toi. Je veux une deuxième année. Le club a besoin de cette stabilité-là. À l'intérieur et à l'extérieur du club. Je veux surtout pas vivre des mois de encore un nouveau coach à Montréal, n'est pas ça que non. Je veux pas ça. Oh, Nilton, il se colle la déprimé. Mais, contrairement à toi, à cause de ton... Comment t'as fait? Ouf. Red flag, ouf. Je pense qu'il sera pas de retour. Mais tu sais, on a eu les mêmes impressions. On a deux réponses différentes par rapport à ce qu'on pense qu'il va rester ou pas. Et moi, je veux pas avoir raison contrairement à toi. Ouais, mais non, mais c'est juste que je sais pas. T'es en train de changer d'idée, c'est ça? Non, parce que la logique m'aurait dit de ce que j'apprends depuis un bout, c'est que je ne pense pas qu'il revient. Mais je pense qu'il va me revenir parce que il y aura du positif, des nouveaux joueurs qui vont arriver, puis ça va se finir au mois d'avril ou mai prochain si ça recommence en dents de scie. Ça, c'est moins bon encore comme scénario. Non, mais parce qu'on y va en deuxième année, mais si on voit que genre, les mêmes patterns reviennent, puis que ça va en roller coaster. Ça va aller vite. Il y a le plan B. Ce que tu dis, c'est que on continue, mais le plan B, il n'est pas loin. Là. Ouais, le plan B n'est pas loin parce qu'il faut qu'il y ait des changements positifs
Tu auras le temps de travailler. Ce sera ton club à toi. C'est un retour conditionnel. Ouais. Retour conditionnel, par exemple, le club va lui donner le temps. Tu as une hors-saison avec le club. Tu as le temps. L'été, c'est trop tard. Je pense que c'est. Si c'est catastrophique, là. Mais pas prendre L'Impact, on ne peut pas prendre une décision en début de saison. C'est toujours le même calendrier problématique. Tu prends quoi comme décision si on perd 6 matchs sur 7, dont les 6 sont à l'extérieur? On ne peut pas prendre aucune décision. Tu refais ça. OK. Mais c'est toujours comme ça. Ça va dépendre du recrutement. Et s'il y a des choses qui ne s'améliorent pas, dont on sait qu'ils peuvent nuire au capital. Par terrain ou hors terrain? Les deux. OK. C'est un club qui est en mode revente. Donc, tu ne peux pas dévaloriser ton capital. Je comprends. Fait que lui, son mandat de l'année prochaine, c'est hey, les joueurs, là, ceux qu'on est allé chercher, il faut qu'ils commencent à être bons. Yeah, Sinon, moi, j'ai. They know. Les joueurs, they know. Ils te connaissent maintenant. Là. Ils te connaissent, les joueurs. Là. Ils te voient venir, juste. Be good. Ah, mon Dieu. Bon. Imagine si on fait ça à tous les jours comme les gens veulent. Un CCPP à tous les jours. Ah, et puis ils vont payer beaucoup d'argent. Ouais. En plus. Hey! Bon Ouais. week-end, gang. Puis Bon si vous regardez ça après le match, il y a déjà d'autres nouveaux dramas. Peut-être que ça va nous forcer à faire un CCPP plus tôt que vendredi. T'imagines? Ça n'arrivera pas. Attends, tu veux quoi lundi, là? Attends, lundi. Je sais pas. Lundi midi, peut-être? Lundi. Lundi ou mardi midi. Je pense qu'on peut faire quelque chose. God. Hey, on va commencer par samedi soir. Allez. On va voir Lâchez pas tout le monde. Merci tout le monde pour le support. Ciao, ciao. Bon week-end et bon match. Ciao.